Il est 18h10 à Alger. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. Le Nigeria a été le théâtre de violentes manifestations hier et aujourd'hui sur fond de revendications socio-économiques. Le renforcement de l'appui de Paris à l'occupation du Sahara occidental par le Maroc continue à faire des remues en France et autour du magazine Marianne de qualifier cette étape de soumission à la monarchie marocaine. Le CEO soutient la boxeuse algérienne Iman Khalif et au même moment l'acharnement médiatique se poursuit contre elle. L'Afrique du Sud a condamné jeudi l'assassinat du chef du bureau politique du mouvement Hamas, Ismail Haniyeh, lors d'un raid sioniste à Téhéran, capitale iranienne, et a exprimé la crainte que l'assassinat de Haniyeh et le ciblage constant des civils à Gaza n'exacerbe la situation déjà tendue dans la région. S'exprimant par voie d'un communiqué, le chef de la diplomatie sud-africaine, Ronald Lamola, a indiqué que le gouvernement de son pays a adressé ses sincères condoléances à la famille de Haniyeh ainsi qu'aux dirigeants et au peuple palestinien, ajoutant que l'Afrique du Sud plaide pour une enquête approfondie et exhorte toutes les parties à exercer la plus grande retenue, insistant notamment sur le fait qu'aucun pays n'est au-dessus du droit international et des chartes onusiennes, avant d'appeler à un cessez-le-feu général permanent et exhortant la communauté internationale à agir immédiatement pour mettre fin au génocide à Gaza et à l'impunité de l'agression infligée aux Palestiniens et à l'occupation illégale de l'entité sioniste. Plusieurs villes du Nigeria, notamment Lagos, Abuja ou encore l'État du Kaduna, ont été le théâtre de violentes manifestations hier jeudi et aujourd'hui. Des manifestations contre la cherté de la vie. Selon des témoins cités par l'agence Reuters, les incidents auraient fait 3 morts et des blessés, même si aucun bilan officiel n'a pour le moment été communiqué par les autorités nigérianes. Les membres du mouvement islamique du Nigeria ont détourné cette manifestation. Ils font partie de la manifestation et c'est ce que nous avons remarqué. C'est pourquoi nous attirons l'attention du public sur le fait que certains éléments malveillants tentent de détourner cette manifestation. L'inspecteur général de la police a clairement demandé à ces manifestants de fournir leurs coordonnées afin que nous puissions connaître leurs dirigeants. Nous pouvons savoir quel itinéraire ils suivront, mais en fin de compte, nous avons juste commencé de les voir essayer de détourner, d'attaquer le siège du gouvernement. Vous avez vu qu'ils ont détruit notre véhicule blindé. Vous avez vu comment. Regardez, nous en avons arrêté certains maintenant. Nous en avons arrêté certains. Le Premier ministre algérien Nadir Larbaoui a rencontré jeudi à Nouakchott le président de la République sahraoui Brahim Ghali en marge de sa participation en qualité de représentant du président de la République Abdelmajid Tebboune à la cérémonie d'investiture du président de la République islamique de Mauritanie, indique un communiqué des services du Premier ministre. À cette occasion, Brahim Ghali a adressé les vifs remerciements et la profonde reconnaissance des dirigeants du gouvernement et du peuple de la République arabe sahraoui démocratique au président de la République Abdelmajid Tebboune pour son soutien ferme et constant au peuple sahraoui à sa juste cause. Par ailleurs, le président sahraoui a souligné que la récente démarche française ne saurait en aucun cas modifier le statut juridique du conflit au Sahara occidental qui reste du point de vue de l'ONU et de la légalité internationale une question de décolonisation, de même qu'elle ne saurait remettre en question le droit légitime et inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination consacré par la Charte internationale et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, ajoute le communiqué.
Le renforcement de l'appui de Paris à l'occupation du Sahara occidental par le Maroc sonne comme un énième cadeau concédé à Rabat. C'est ce qu'a affirmé le magazine français Marianne, soulignant que ces dernières années, les gouvernements français n'ont de cesse de courber l'échine devant la monarchie marocaine, commentant le soutien apporté par Paris au prétendu plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Marianne a déploré la position de la diplomatie française qui s'est une nouvelle fois prosternée devant la monarchie marocaine. L'Algérie et la Côte d'Ivoire sont convenus jeudi d'élaborer un projet d'accord de coopération entre les deux pays dans le domaine de l'énergie qui sera signé à la fin de l'année en cours, indique un communiqué du ministère algérien de l'énergie et des mines. Cet accord intervient suite aux entretiens du ministre de l'énergie algérien Mohamed Erkaba par visioconférence avec le ministre ivoirien des mines, du pétrole et de l'énergie Mamadou Sangafoua Koulibaly, ayant porté sur les moyens du renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'énergie. En Côte d'Ivoire toujours, la riziculture connaît une véritable révolution. Un nouveau programme basé notamment sur une meilleure irrigation, la mécanisation et des graines de riz améliorées, résistantes à la sécheresse, permet un meilleur rendement annuel et une récolte de qualité. Un programme qui vise à couvrir la consommation nationale d'ici l'horizon 2027 avec une production de 2 200 tonnes de riz. Souhila Akilal. Dans ces vastes rizières de Côte d'Ivoire, les récoltes semblent être bonnes, ce qui n'a pas toujours été le cas. L'introduction d'une nouvelle variété de riz a complètement changé la vie des riziculteurs ivoiriens. Une graine résistante aux caprices du temps, capable de fournir d'importantes récoltes, ce qui permet de renflouer les caisses et sortir la tête de l'eau. Avec la nouvelle variété CY11 et tout ça, fait qu'aujourd'hui, on s'en sort. À l'hectare, on peut avoir 4 à 5 tonnes. Et vraiment, je peux dire que le riz nourrit son homme. Pour lui, on ne parlera pas de changement climatique. C'est comme si le temps est resté intact. Parce que lui, il n'a pas de défaut. Quand tu le plantes, il n'a pas de... Quel que soit le temps qui va changer, il est toujours intact. Il est bien, il maîtrise tous les climats. Introduite dans le cadre d'un programme visant à accroître la production de cet aliment de base et à réduire la dépendance aux importations, cette nouvelle variété de riz permet désormais aux producteurs d'obtenir 2 récoltes par an, voire même 3, avec un rendement allant jusqu'à 5 tonnes par hectare. Comme cette variété permet de faire 2 cycles dans l'année. 2 cycles dans l'année, parce que je venais de dire que le cycle semi-récolte est de 118 jours, mais si le paysan est vraiment équipé avec des tracteurs ou bien le paysan comme on appelle, un motoculteur et aussi des options pour pouvoir récolter. Le paysan peut faire 3 cycles dans l'année. Un véritable atout pour les producteurs de riz et pour le secteur agricole ivoirien qui pourrait à moyen terme contribuer à réduire la dépendance de ce pays d'Afrique de l'Ouest aux importations de riz étranger. Dans nos projections, en 2027, c'est-à-dire dans 3 ans, nous devons être à peu près à 2 200 000 tonnes. Là, on aura dépassé le besoin. Mais tout ça est suspendu au résultat de l'Institut national de statistique, qui va nous donner les niveaux de consommation. Ce nouveau programme agricole s'inscrit dans le cadre des efforts de la Côte d'Ivoire pour atteindre l'autosuffisance. Un modèle qui devrait se démocratiser partout en Afrique et toucher d'autres produits issus de l'agriculture, notamment des céréales, afin d'atteindre l'indépendance alimentaire et réduire les recours aux importations étrangères.
Le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric, a indiqué que plus de la moitié de la population au Soudan, à savoir 26 millions de personnes, est confrontée aujourd'hui à une faim aiguë, dont 755 000 personnes se trouvant dans des conditions catastrophiques avec des décès liés à la faim ont été enregistrés, précisant que 14 régions du pays ont été déclarées en risque de famine dans les mois à venir. Un Soudanais sur deux pourrait mourir à cause de la nourriture ou du manque de nourriture d'ici les mois à venir. C'est indigné Stéphane Dujarric. Au Soudan, toujours au moins 17 personnes ont été tuées dans 2 attaques distinctes des unités des forces de soutien rapide contre des villages dans l'état d'El Jazira, dans le centre du Soudan, a indiqué jeudi un communiqué du comité populaire local précisant que 7 civils non armés ont également été tués mercredi lors d'une attaque des FSR contre un autre village à El Jazira. Je vous le disais en titre, le CEO soutient la boxeuse algérienne Imen Khalif. C'est ce qui ressort de la conférence de presse de Mark Adams et ses déclarations. Il affirme que la boxeuse algérienne Imen Khalif était née femme, enregistrée comme femme, vivant sa vie autant que femme, pratiquant la boxe autant que femme et possédait un passeport féminin. Khalif pourrait remporter une médaille olympique en s'imposant en quart de finale samedi contre Anna Luka Amouri, la première boxeuse olympique hongroise. L'Algérienne Imen Khalif a remporté son match d'ouverture de boxe aux Jeux olympiques lorsque son adversaire italienne Angelina Carini s'est retirée après seulement 46 secondes. On the wider issue, there still is neither scientific or political. La boxeuse algérienne est née femme, a été enregistrée comme femme, a vécu sa vie comme une femme, a boxé comme une femme et a un passeport féminin. Ce n'est pas un cas de transgenre. Je sais que vous ne dites pas cela, mais il y a eu une certaine confusion sur le fait qu'il s'agissait en quelque sorte d'un homme qui combat une femme. Ce n'est tout simplement pas le cas scientifiquement. Il y a un consensus là-dessus. Scientifiquement, ce n'est pas un homme qui combat une femme. Et je pense que nous devons en quelque sorte comprendre cela. Ce soutien apporté par le CEO à l'athlète Imen Khalif rétablit la vérité et rend justice. Il intervient en pleine campagne de dénigrement visant le préjudice algérien qui subit les foudres des médias hostiles, des réseaux sociaux et même de dirigeants portant atteinte à la personne de Imen Khalif. Les détails avec Kherdine Batache. Vole comme un papillon, pique comme une Algérienne. La boxeuse vice-championne du monde Imen Khalif n'aura fait qu'une bouchée de son adversaire italienne sur le ring, contrainte d'abandonner le combat après seulement 46 secondes et quelques coups droits. Une victoire éclatante qui qualifie la star du gant algérien en quart de finale et la rapproche un peu plus d'un espoir de médaille olympique. Mais les vieux démons d'une presse occidentale aigrie et souvent gênée par les exploits sportifs des enfants de l'Algérie ont ressurgi pour tenter de discréditer la championne à travers une campagne de dénigrement au relent discriminatoire et raciste, car elle sait qu'un drapeau algérien qui flotte sous le ciel et les anneaux olympiques est toujours porteur d'un message universel de lutte et de résistance au nom des peuples opprimés. Oui, lorsqu'il s'agit de saluer les victoires de l'Algérie, l'esprit coubertin déserte tout bonnement le sport. Une presse partiale, déchaînée, unanime, usant d'adjectifs et de qualificatifs abjects et infamants au sujet de son identité de genre, lancée dans une cabale médiatique n'ayant pour seul motif que la volonté de pousser les organisateurs à disqualifier Khalif. Un tropisme qui en dit long sur l'état de décadence qui règne au sein des sociétés occidentales qui s'en mêlent les crayons entre un discours officiel empreint de nostalgie et qui tente de ressusciter l'âge des pratiques coloniales d'une part et les voix qui s'élèvent en faveur d'une forme dévoyée d'un progressisme libertaire et sans limite. La performance d'Imen Khalif, quant à elle, ne porte pas l'ombre d'un doute
pas plus que celle de ses prédécesseurs du ballon rond, un certain juin 1982, lorsque l'Allemagne et l'Autriche se sont ligués contre les compères de Madjer et Belloumi au fameux match de la honte. Durant la soirée d'hier, le comité international olympique coupe l'herbe sous le pied des crayons agitateurs et des plumes complotistes par le biais d'un communiqué sans appel. Tous les athlètes participant au tournoi de boxe des JO Paris 2024 respectent les règles d'éligibilité et d'inscription à la compétition, ainsi que toutes les règles médicales applicables établies par l'unité de boxe Paris 2024, poursuit le communiqué. Comme pour les compétitions de boxe olympiques précédentes, le sexe et l'âge des athlètes sont basés sur leur passeport. Porté par une vague de soutien populaire et officiel indéfectible de la part de ses compatriotes algériens, Iman Khelif reste concentré sur son objectif qui est d'aller le plus loin possible dans cette compétition grâce à sa préparation et ses aptitudes physiologiques et mentales de femme algérienne, seule contre tous. Et bonne chance à Iman Khelif, mesdames, messieurs. C'est la fin de ce journal. Excellente suite des programmes sur Al24 News.